Pour les séropositifs, la peur de transmettre, en tout cas ceux que j'ai rencontrés, hein, je ne dis pas que c'est, je ne le généralise pas à tous, mais en tout cas la peur de transmettre le VIH est quelque chose d'extrêmement présent au quotidien et en parallèle de ça, l'expérience de la discrimination, de la sérophobie est quelque chose aussi d'assez banalisé et de quotidien. Du coup, il y a une chronicisation du VIH, il y a une sorte d'évolution et de banalisation, disons, de cette expérience. Mais en même temps, le VIH fait toujours peur, et pour les séropos, c'est la peur de transmettre, et pour un certain nombre de séronégatifs, c'est une peur assez irrationnelle de se dire avoir un rapport sexuel avec une personne séropositive présente un risque, alors que bon, si on se protège, il n'y en a pas. Du coup, c'est assez complexe. Il y a à la fois, on se voit bien que le VIH fait un peu moins peur pour un certain nombre de gens, et en même temps pour des gens qui sont aussi en proximité avec l'épidémie, mais en même temps pour des gens qui sont loin de l'épidémie, qui ne connaissent pas de personnes séropositives, le VIH reste un facteur d'inquiétude très fort, et ils se disent que oui, simplement coucher avec un séropositif, même avec une capote, présente un risque, ce qui est assez fou après 25 ans d'épidémie, qu'on puisse penser ce genre de choses. Bah, je dirais, moi, dans mon échantillon de personnes que j'ai rencontrées, il y a des séropositifs de diverses générations, et je pense que la génération des gens qui sont devenus séropos dans les années 80-90, souvent dans des contextes où il y avait une plus forte visibilité de la séropositivité, puis dans un contexte où la maladie était, en tout cas, marquait plus les corps et puis les expériences quotidiennes. C'est des gens qui l'ont dit souvent, qui l'ont dit à leur entourage en tout cas, et des fois sur leur lieu de travail, par nécessité, puis par choix aussi militant. Il y a les séropositifs, je dirais, plus récents, pour qui les choses se posent de manière plus complexe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui le disent assez facilement, mais il y en a beaucoup pour qui le dire, c'est notamment dans le cadre de rencontres avec des partenaires, c'est prendre le risque d'être rejeté. Donc il y a vraiment cet enjeu-là, qui touche là toutes les générations de séropos, mais en particulier sur les plus jeunes, chez qui leurs partenaires ne s'attendent pas à ce qu'ils le soient. Enfin, il y a quelque chose autour de mais vu ton âge et ton apparence, je ne pensais pas que tu l'étais, et qui peut renforcer le rejet, en tout cas l'expérience du rejet. Pour les séropositifs, je dirais plus jeunes, en tout cas plus récents, ils sont contaminés plus récemment, il y a une culpabilité assez forte autour du fait d'avoir été contaminé. Et contaminé dans les années 2000, en toute connaissance de cause, entre guillemets, j'ai envie de dire, avec une information et des moyens de prévention à disposition. Le dire, c'est aussi prendre le risque d'être jugé par les autres, par ses pairs, mais aussi par les proches, la famille, etc. Du coup, là, je crois qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'est créé autour du devenir séropos dans les années 2000, c'est la culpabilité. Et je pense que ça fait aussi écho de manière, ça dépend pour des gens et des contextes, mais au débat associatif autour du bareback et autour de la prise de risque. Voilà, il y a eu des gros débats très, très tendus sur la responsabilité, sur la question de la morale en prévention. Et pour des gens qui se contaminent dans les années 2000, il y a forcément un contexte plus compliqué pour le dire peut-être, parce qu'on peut être contaminé dans les années 2000 sans se définir comme barebacker. Et du coup, c'est compliqué l'identification possible en tant que séropo, elle est compliquée, parce que c'est soit les héros, entre guillemets, des années 80-90, militants, etc., soit les affreux barebackers militants. Du coup, entre les deux, c'est compliqué de se frayer un chemin en tant que jeune séropo ou séropo contaminé récemment. Des pratiques dans la communauté, c'est-à-dire des gens qui se testent régulièrement, et si c'est pas une fois par an, c'est des fois plus souvent, c'est tous les 6 mois. Ensuite, il y a en effet une partie des gens pour qui le test est soit très ancien, soit qui n'ont jamais fait de test, notamment chez les plus jeunes. Et là, les explications sont nombreuses. Il y a des gens pour qui cette démarche de test est inquiétante, à la fois parce qu'il y a eu des pratiques potentiellement à risque, mais dont les gens ne savent pas très bien évaluer le risque. Du coup, ça fait qu'ils vont minimiser par moment le risque, puis à d'autres moments, ils vont se dire qu'ils en ont pris un gros, et du coup, le fait d'aller se faire tester, c'est prendre le risque pour le coup d'avoir la réponse, et c'est des fois insupportable, lié aussi à des moments de vie, des moments de relation, qui font qu'on est plus ou moins en phase ou à même d'aller faire cette démarche de dépistage. Et les gens font un arbitrage entre le risque qu'ils pensent avoir pris et puis le risque du jugement qu'ils pensent recevoir dans telle et telle structure d'accueil. Le déclic, la prise de conscience, c'est sans doute quelque chose de plus compliqué. Se dire qu'on peut être concerné par un dépistage et qu'on peut avoir intérêt à le faire, ça fait appel chez les gens
oui, un arbitrage entre le bénéfice pour soi et puis la crainte de savoir et puis la perception d'avoir pris un risque. Je prendrais vraiment un exemple qui me paraît assez révélateur. C'est la question on parle beaucoup du sérosorting, qui est une pratique qui se répand notamment chez les séropos qui cherchent à avoir des partenaires de même statut sérologique. Mais chez les séronégatifs que j'ai rencontrés et avec les que j'ai interviewés, on est plutôt dans du séroguessing, c'est-à-dire on estime ou on devine que le statut sérologique de son partenaire va être concordant, et on se base à peu près là-dessus sur une série de critères plus ou moins rationalisés pour avoir des rapports non protégés. Et je pense que là, typiquement, il y a ce travail de conscientisation, de prise de conscience qu'il y a un risque, plus ou moins fort, en tout cas selon le partenaire, il est à faire aussi là, parce que les gens se rassurent ou se donnent ou ont l'impression de prendre moins de risques parce qu'ils pensent connaître le statut de leur partenaire et ils pensent qu'il est concordant. C'est à mon avis là qu'il se passe des choses, il y a en tout cas des risques plus importants parce que on n'est jamais sûr qu'une personne est séronégative. En tout cas, c'est compliqué d'être sûr et certain.